Donc, je vous souhaite bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation et je vais laisser tout de suite la parole à notre évangéliste Xavier Frère qui va nous parler de deux lois du leadership, c'est-à-dire la loi du processus et la loi du navigateur. Et comme je l'avais mis dans l'invitation que j'avais faite, la loi du processus, c'est le leadership ne se développe pas en une seule fois, mais ça se développe jour après jour. Et la deuxième loi, la loi du navigateur, ça nous dit que n'importe qui peut tenir la barre d'un navire ou d'un bateau, mais pour tracer le cap, il faut un leader, quelqu'un qui s'y connaisse. Voilà, j'ai juste fait cette introduction et je laisse toute la place à Xavier. Alléluia. Tout le monde me voit, c'est tout bon? Tout le monde m'entend bien? Ouais, bon, ben, impeccable. Alors, bienvenue pour le cours de la loi du processus. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, le leadership, en fait, c'est pas quelque chose qui t'arrive et que tu reçois. C'est pas comme quand tu reçois Christ en toi, tu as une révélation de Dieu, mais le leadership, c'est quelque chose qui se développe de jour en jour. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas avoir d'un coup. Alors, tu vas croire qu'un a reçu, l'autre n'a pas reçu. Non, tout le monde peut être un leader, mais c'est un processus et c'est du pas à pas et ça se fait pas du jour au lendemain. Comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour. C'est comme les machines à boisson. Tu mets 1 euro et tu as une boisson. Ben non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, le leadership, c'est quelque chose de complexe. Ça passe par des lois et si on respecte pas ces lois, eh bien, des fois, il faut revenir à 10 pas à l'arrière et voir dans quel endroit notre leadership il pêche un peu pour pouvoir progresser. Donc, c'est complexe et ça a de multiples facettes, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que le leadership, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui bouge. Euh, donc, c'est là où justement vous pouvez aller. Donc, il y a une direction qui vous est donnée dans le leadership et c'est pas un état de fait qui va pas bouger. Vous n'êtes pas sur des rails, vous allez être conduit directement. Non, c'est une ligne et c'est sur cette ligne directrice que vous allez marcher. Voilà. Alors, il y a des choses communes à tous les leaders. Donc le leader, il doit être un visionnaire. Il doit avoir une vision. Donc, c'est un visionnaire. Et cette vision, elle est inséparable du leader. Voilà. Donc, chaque personne, selon ce qu'il a dans le cœur, ça peut être du social, ça peut être quelque chose qui n'existe pas du tout, et que vous allez développer, peut-être en prenant des choses à droite et à gauche qui existent déjà, et vous allez les assembler pour créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc ça, c'est une vision. Vous êtes le visionnaire, et donc c'est inséparable de vous. Voilà. Euh, Alors, aucune vision du leader ne peut être cachée. C'est-à-dire que quand Dieu il a mis quelque chose dans ton cœur, il a mis une vision dans ton cœur, eh ben, elle ne peut pas être cachée. Tu ne peux pas la cacher. Tu ne peux pas la mettre, comme le Seigneur il dit, tu peux pas mettre la lampe sous le boisseau parce que la lampe, elle n'apparaîtra pas. Voilà. Et donc, le but, c'est que la vision, elle soit révélée et que la lumière de cette lampe, justement, si on prend cet exemple, elle puisse éclairer les autres et partager. Parce qu'il y a des gens qui vont voir cette lumière et vont dire, bah tiens, moi, cette lumière, ça me correspond. Alors, peut-être qu'il y a des gens que tu vas faire du social et puis les gens vont dire, ah ben moi, ça me dit vraiment ce que tu as dans ton cœur. Mais si tu le gardes pour toi, eh bien, les gens vont pas pouvoir adhérer à ta vision. Ils vont pas pouvoir être avec toi. Donc, si on prend par exemple un exemple, on va prendre deux hommes dans des exemples. On va prendre Joseph en premier. Donc Joseph, il a reçu une vision, mais en fait, quand il l'a reçue au départ, il n'avait pas la capacité de la porter. Et donc, quand on reprend les hommes de la Bible, quand on prend Gédéon, ils ont tous fait part de leur faiblesse à Dieu. Ils avaient tous des grosses lacunes, et dont Joseph, dont on va parler, et pourtant, Dieu les a utilisés. Donc, comme on dit, Dieu, il ne prend pas des gens qualifiés, parce que si une personne, elle est qualifiée, il ne pourra pas la remplir. Un verre d'eau qui est plein, ben, tu ne peux pas le remplir. Par contre, un verre d'eau qui est vide, tu peux le remplir. Eh bien, c'est ce que Dieu veut, nous vider de notre, comment dire, de ce qui est mauvais en nous et ce qui est pas bon,
Et donc, ça va forcément passer par un processus. Donc, quand on reprend Joseph, il avait aucune influence sur ses frères et sœurs. Par contre, il était un petit peu le chouchou du papa. Et quand il a eu une vision, il a dit, «Ah ben, j'ai vu que vous étiez des gerbes, vous mettiez, vous courbiez devant moi». Alors tu penses bien que ses frères, ils l'aimaient pas bien et ça a fini le plat. Parce que pourquoi? Parce que Joseph, il est très très imbu de sa personne, il était orgueilleux et du coup, le fait qu'il y ait ces choses en lui, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Parce que Dieu s'intéresse plus à ce qu'on est plutôt qu'à ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, on s'attache à ce qu'on va faire pour Dieu, mais c'est pas ce qui est important. Pour Dieu, au cœur de Dieu, c'est pas ce qui est important. C'est ce qu'on est face à lui, tout seul. Qu'est-ce qu'on est face à lui? Qu'est-ce qu'on représente face à lui? Il veut voir notre cœur et c'est en servant de notre cœur que Dieu va nous diriger. Donc, avant ça, il a fallu que Joseph il soit préparé, il soit purifié et il va être forgé. Comme un morceau de métal, on passe dans le charbon, on actionne l'oxygène pour que la flamme monte à haute température et après, le marteau tape dessus, le marteau pilon ou le marteau, pour écrouir le fer et former une lame qui va être utile. Voilà. Ben, c'est ce que Dieu veut faire. Donc, on va passer par des phases, plusieurs phases, ce qu'on va voir ensemble. Donc, il y aura un temps de maturation. Donc Joseph, on a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont jeté dans une fosse. Donc le pauvre Joseph, et souvent, cette fosse, ça peut être aussi ta fosse. Actuellement, tu es peut-être dans une fosse, dans un endroit où personne ne te voit, personne ne te connaît. Et donc, en dehors du fait que toi, tu peux te mettre tout seul dans une fosse, mais là, non. Là, c'est Dieu qui avait permis que Joseph soit dans une fosse. Parce que des fois, on peut faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu et se mettre dans une fosse nous-mêmes. Et après, on dit, ah ben, je suis dans le désert, je suis ci, je fais ça. Et souvent, les gens créent leur propre désert. Voilà. Donc, il y a un temps où Dieu a permis que Joseph soit caché. Parce que si Joseph avait été révélé tout de suite, il aurait fait des gros dégâts et il aurait fait des grosses bêtises et il aurait entraîné le peuple peut-être dans une mauvaise direction et à faire des choses qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Mais une fois que Joseph a été purifié, on va le voir, Dieu a pu se servir de lui. Donc là, ça a été pas une année, c'était plusieurs années ou peut-être 20 ans que Dieu a permis que Joseph, pendant 13 ans, il ait été esclave déjà dans la prison. Donc après, il y a eu d'autres étapes. Voilà, donc les difficultés afin de devenir fort. Donc, on voit dans la Bible, quand on reprend les évangiles, il n'y a pas de leader des 12 apôtres, il n'y a pas de personnes qui n'ont pas souffert. Tous ont souffert. Il y en a 11 qui sont morts de mort violente, et il n'y a que Jean qui est mort sur l'île de Patmos, presque, pratiquement. Et donc, ça serait le seul qui serait mort pas mort violente. Tous sont passés par l'épreuve. Quand on entend Paul parler, on voit, j'ai été mort, laissé pour mort plusieurs fois, lapidé, et on voit le leader d'exception que c'était. Donc, comme l'or, elle est purifiée au feu, eh ben, Dieu, il veut qu'on soit purifié dans son feu. Les diamants, en fait, ils sont formés sous une pression, une forte pression, au fond des mers, souvent, et le prix à payer est immense pour réaliser souvent la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Donc, c'est souvent le Gethsémané. Il va falloir que des fois, tu sois tellement pressé au pressoir. Gethsemane, ça veut dire le pressoir à huile, le pressoir, la pression. Jésus a été mis lui-même sous pression juste avant de mourir sur la croix. Et, euh, et donc, toi, tu seras mis sous pression à plusieurs moments de ta vie. Et c'est dans cette pression que tu vas abandonner ta vision. Je pense qu'il y a un moment où tu dis cette vision, eh ben, tu crois qu'elle était de Dieu, puis après, du coup, tu as des doutes et tu dis, ben, finalement, c'est peut-être pas de Dieu, c'est peut-être pas ce que Dieu veut, parce que tu es tellement sous pression, tellement dans ton trou que tu crois que c'est pas de Dieu. Et Dieu te répète que sans lui, tu ne peux rien faire. Donc, ne t'appuie pas sur tes forces. C'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Donc, on ne peut pas expérimenter le leadership selon Dieu si Dieu ne nous a pas touchés, si on n'est pas né de nouveau, s'il n'y a pas eu une expérience avec Dieu qui fasse que notre vie a été transformée. C'est plus qu'une expérience, c'est la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui te fait passer de la mort à la vie et qui change complètement ta vie. Voilà. Donc, il y a ce processus de croissance qui s'est enclenché chez Joseph. Et Joseph, dans ses qualités, de son caractère, s'est laissé briser dans la prison.
Et c'est des caractères indispensables pour devenir un bon leader. Sinon, on sera en échec. Voilà. Donc, au début, Joseph, il était vraiment un gamin. Il était rempli d'orgueil, comme je l'ai dit, et il a fallu que Dieu brise ça pour pouvoir l'utiliser. Et on a tous de l'orgueil en nous. Moi, je me rappelle au début, heu, je critiquais facilement, je disais: «Mais c'est nul, c'est pas bon ce qu'il fait», parce qu'il y a de l'orgueil en nous, quoi. Et l'orgueil, c'est ça, quoi, c'est quand on critique, c'est qu'on est orgueilleux. Voilà. Donc Joseph c'est dans l'ignorance que Joseph a expliqué, il a fait la bêtise d'expliquer la vision à ses frères en sachant que ses frères ne l'aimaient pas, il le savait, mais pourtant il ne s'est pas manqué de se glorifier auprès de ses frères. Et donc, parce qu'il était ignorant, il lui manquait beaucoup de choses, la sagesse et d'autres qualifications qu'il a reçues au fur et à mesure. Donc, il s'est laissé en fait emporter par son ignorance, Joseph. Il était vraiment à côté de la plaque. Il savait pas. Il avait reçu une vision, mais souvent, tu as peut-être reçu des paroles des prophètes, reçu des paroles dans la Bible, et du coup, tu as du mal à voir que ces paroles vont pouvoir s'accomplir. Donc, le leadership, ça demande du brisement. Donc forcément, tu sais qu'un jour, tu vas être brisé, soit parce qu'il y a un homme à qui tu as mis ta confiance, et je te conseille de ne pas mettre ta confiance dans les hommes, mais comme le dit le psaume 108 au verset 8, parce que le psaume 108 au verset 8, c'est le centre de la Bible. Donc si tu prends ta Bible, tu prends un couteau, tu la sépares en deux, tu vas arriver au psaume 108, verset 8, et il est dit, malheur à celui qui met sa confiance dans les hommes plus qu'en Dieu. Voilà. Donc tu vas être forcément trahi. Moi, j'ai été trahi, on a fait des courriers contre moi, on m'a critiqué, mais c'est normal. Dès que tu te mets en avant, il y a des gens que le diable va utiliser pour t'arrêter, pour te freiner, pour que tu entendes les critiques et que, comme disait une personne, eh ben, les critiques, je les prends, je les casse, j'en fais des escaliers pour avancer. Amen. Donc, c'est dans cette lignée, Joseph a été trahi, il a compris les leçons sur la nature humaine. Voilà. Il a appris à faire du Seigneur sa seule source. Et ça, c'est important, c'est que ne pas s'appuyer sur les hommes. Bien sûr, on doit servir ensemble, on doit se servir les uns les autres, mais on ne doit pas mettre notre confiance dans un homme. Parce que l'homme, il peut dévier, mais Dieu, il déviera jamais. Donc, après les temps de brisement, d'épurement et de formation par toutes les choses que tu auras traversées dans ta vie spirituelle, Dieu va mettre devant chaque leader choisi et mis à part des opportunités pour réaliser la vision. Alors moi, je dis souvent, Dieu est le Dieu des opportunités, il est le Dieu des saisons aussi. Et c'est important de savoir dans la saison où tu vas te trouver. Donc, parce que tu vas sentir qu'à un moment, eh ben, tu n'es plus dans le même diapason, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, parce que Dieu a mis des opportunités devant toi. Alors, ça peut être des opportunités pour ton travail, pour un nouveau travail. Ça peut être des opportunités pour une ouverture spirituelle, quelqu'un qui va te demander de l'aider pour une vision, pour faire quelque chose. Mais est le Dieu des opportunités. Donc Joseph, après avoir payé 13 ans de sa vie dans une prison, dans des tribulations et des trahisons, puisqu'il a été trahi par la femme de Potiphar, et donc il a expérimenté tout ça, et son orgueil avait disparu. Donc il était passé à Gethsémané. Donc c'est à ce moment-là que, une fois que l'orgueil était baissé, que la sagesse de Dieu commençait à se faire sentir, que Dieu a commencé à l'élever. Et donc, il est rentré dans une phase de réussite. Et là, vous allez aussi rentrer dans des phases de réussite. Il y a des moments, il y a des saisons, vous allez rentrer dans des phases où vous allez tout réussir, où toutes les choses vont réussir. Et puis après, il y aura d'autres phases, une autre saison où les choses vont se fermer. C'est parce que Dieu vous vous dirigez ailleurs. Voilà. Donc, quand Dieu ferme une porte, essayez pas de l'ouvrir. Voilà, je vous le conseille pas. Mais allez vers la porte que Dieu vous ouvre. Donc, une fois que nous sommes allés à l'école de la formation divine, ça c'est la meilleure école, comme on dit, l'école de Dieu. Joseph a été pendant 7 ans un leader d'exception. Il a accompli ce que Dieu voulait. Il a exercé son leadership auprès d'une autorité qui était le Pharaon. Et donc, par la vision qu'il avait eue, il a rempli les greniers. Donc, remplir nos greniers, c'est aussi, pas forcément de l'argent, il y en a qui pourraient le voir comme ça, mais c'est aussi remplir nos greniers spirituels
remplir nos greniers d'expériences qu'on peut faire avec le Seigneur. Parce que dans les temps de disette, dans les 7 ans qui ont suivi, eh ben, l'Égypte a pu tenir. Et ses frères l'ont reconnu. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir absolument, c'est un absolu. Je ne connais pas de leaders qui sont élevés tout seuls. Donc, il s'élève, c'est qu'il y a un problème. Voilà, parce que Satan, il a essayé de s'élever et il a été abattu sur terre. Et Dieu le dit, malheur à celui qui s'élève tout seul, mais qui fait élever celui qui est humble de cœur. Donc, c'est dans ces temps qui sont obligatoirement et obligatoires pour nos vies que nous allons passer par des temps difficiles que Dieu va nous ouvrir. Donc, je dis, ne suivez pas des gens qui n'ont pas subi d'épreuves. Pour moi, il faut d'abord que vous les testez, savoir leur vie, connaître ce qu'ils ont fait dans leur vie, parce que des gens qui n'ont pas suivi d'épreuves, c'est dangereux. Je pense que c'est pas normal et que s'il y a un leader qui se lève, il doit forcément avoir été testé avant et à ce moment-là, vous pourrez le suivre. Voilà, pour être avec lui et faire quelque chose ensemble. Ça, c'est déjà un test faites attention aux gens qui n'ont pas subi d'épreuves. Voilà. Donc, il y a une chose, c'est que il y a dans les temps difficiles que vous allez passer, souvenez-vous toujours qu'il faut glorifier Dieu. Donc, la louange, c'est toujours dire du bien de Dieu. Donc, chaque jour, chaque moment que vous pouvez, dites du bien du Seigneur, glorifiez le Seigneur, écoutez la musique du ciel, approchez-vous de lui. Et donc, c'est dans les temps difficiles que vous allez grandir parce que Dieu veut vous faire grandir et c'est dans ces temps où il va falloir plus louer le Seigneur que peut-être dans les temps où tout va bien. Donc, comme je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu d'opportunités. Il va falloir saisir les opportunités que Dieu va vous mettre. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut être à l'écoute de ce que Dieu veut faire parce que Dieu va mettre des personnes. Une opportunité, ça peut être une personne, hein. Ça peut être aussi des événements qui vont se dérouler et qui vont vous obliger peut-être à partir, à changer d'endroit. Voilà. Donc, Dieu va mettre des opportunités pour que vous puissiez rentrer dans ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je sais que parmi vous et tous ceux qui écoutent, il n'y a pas une seule personne où Dieu n'a pas mis des talents. C'est impossible que Dieu n'a mis aucun talent en vous. Il y a des talents, sauf que ces talents, comme dans la parabole, Dieu veut les développer. Donc, laissez-les pas dans votre banque, laissez-les pas pourrir, mais mettez ces talents, ces graines, plantez-les, parce que si vous voulez récolter, eh ben, il y a un principe, c'est qu'il faut planter. Et plus vous allez planter, et plus vous récolterez. Voilà. Donc, au début, chez Potiphar, avec quelques travailleurs, ensuite, Joseph a travaillé d'abord avec quelques personnes. Et puis, tout doucement, il a agrandi son leadership et c'est avec des centaines de personnes qu'il a travaillé. Et c'est toujours comme ça. Quand il y a des personnes qui commencent, ils commencent avec, dans un petit endroit, à prêcher dans une cave, dans des endroits, dans une prison, dans des endroits où on ne les voit pas, ils sont cachés. Et après, ben, ça peut être 100 personnes, ça peut être 200 personnes ou plus. Voilà. Mais après, comme je dis, le nombre ne fait pas référence à, à l'amour que Dieu a pour vous. Je veux dire, Dieu nous aime d'un même amour, il n'a pas de favoritisme. Et c'est pas parce que vous allez prêcher pour 1000 personnes ou 100 que Dieu aura plus d'amour pour vous. Mais c'est parce que si vous prêchez devant 1000 personnes, c'est que vous en avez les capacités. Voilà. Donc, développer leur intégrité. Et ça c'est pendant ces temps où Joseph a été plongé dans la prison qu'il a développé son intégrité. Donc, la tentation, il a été tenté, il a refusé la tentation, il a résisté au péché. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Notre capacité, quand on peut arriver à tomber, à pécher, mais comme dit Denis souvent, rester par terre, c'est crétin, se lever, c'est divin. Donc, je vous encourage à vous relever et la prochaine fois, vous allez résister à la tentation. Et c'est dans ces temps, comme le marteau tape sur le métal pour en faire un outil à la gloire de l'Éternel, eh bien, Dieu est en train de vous former au travers des choses que vous avez ratées. Et donc, quand vous serez purifié, quand vous aurez développé votre intégrité, Dieu pourra commencer à se servir un peu plus de vous. Donc ça, c'est grandir spirituellement.
Donc la vie de Joseph a été mise dans les fers. Elle est passée par des étapes différentes. Il est passé d'un enfant orgueilleux à un ado en prison et à un adulte avec Potiphar. Et après, à un homme qui a transmis la vision des choses et qui a pu parler à ses frères. Il y a un temps, il y a des saisons différentes. Il est passé par toutes ces saisons. Donc, ce qui est dangereux, c'est de servir Dieu quand on n'est rien et de le laisser tomber quand Dieu nous a bénis et qu'il nous a donné les choses. Et ça, c'est dangereux aussi, parce que quand la bénédiction arrive, il y a des temps de bénédiction, il y a une nouvelle saison et on sent que les choses se relâchent. Et c'est là où c'est dangereux, parce que les gens, j'ai vu des gens se relâcher et donc perdre ce qu'ils avaient dans le combat. Ils étaient beaucoup plus performants quand il y avait la pression sur eux que quand il n'y en avait plus. Donc, un vrai leader apprend à se préparer dans les situations difficiles. Donc, surtout, j'ai marqué sentiment. Donc, ce que tu sens, ça ment souvent. Donc, fais attention à ce que tu ressens, particulièrement pour les femmes qui en sont plus sensibles au niveau de leurs sentiments et elles sont moins linéaires dans leur, comment dire, leur façon d'appréhender les choses, de ce qu'elles ressentent. Et alors que, du coup, elles peuvent passer par des moments où leur sentiment, c'est-à-dire que ce qu'elles ressentent, leur ment. Et donc, n'appuie pas juste surtout sur ce que tu ressens, mais appuie pas sur la parole de Dieu, parce que ce que tu ressens va t'amener dans la fosse. Voilà. Donc, tous les grands leaders ont œuvré dans l'obscurité. Donc, ne t'inquiète pas si en ce moment personne te voit et que tu es en train de préparer quelque chose que personne ne voit. Ça peut être déjà sur des feuilles, ça peut être déjà sur la page d'un ordinateur, sur un disque dur d'ordinateur. Mais Dieu le voit, mais c'est normal que tu passes par des temps où personne te voit, des temps où tu es en train de préparer quelque chose. Donc, ce qui est dangereux, c'est l'auto-élévation. Et ça, c'est dangereux. Les gens qui s'élèvent par eux-mêmes et qui prennent une place que Dieu leur a pas demandé de prendre. Voilà. Voilà. Donc, s'élever par soi-même amène la catastrophe et la chute. On a vu Lucifer, donc qui est devenu Satan et qui a été projeté sur terre parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Donc, quand il y a un exemple encore où Joseph était pas encore prêt, où il a demandé la faveur de l'échanson, donc il s'est appuyé sur les hommes et il a repris pour 2 ans de plus. Donc, du coup, c'était encore pas le moment. Lui, il le sentait, mais Dieu le sentait pas. Donc, des fois, toi, tu sens, tu dis, ah non, mais moi, je me sens prêt, mais non, c'est pas encore le moment. Parce qu'il y a des gens, ils vont mettre beaucoup plus de temps à arriver à un endroit que d'autres iront peut-être en 3, 4 ans. On est différents, mais ne nous comparons surtout pas aux autres. Chacun est différent et on n'a pas le même potentiel. Donc, du coup, on peut arriver à une certaine maturité. Des gens qui vont arriver à une certaine maturité en 3 ans ou en 2 ans, et d'autres, il leur faudra peut-être 15 ans ou 20 ans. Donc, en conclusion, eh bien, Joseph était complètement mort de lui-même, donc la mort à lui-même. Et la Bible, elle dit, il faut que le grain de blé meure si il veut sortir. Donc, le blé, normalement, on le plante au mois de novembre. Il reste tout l'hiver en terre, il ressort. Souvent, il arrive à sortir un peu de terre au mois de décembre s'il fait doux. Et puis après, il passe tout l'hiver sous la terre et au printemps, on voit les gerbes de blé. Et ben, c'est en elle-même pour nous. Donc, ce qui a une qualité qui est très importante chez Joseph, j'ai relevé, c'est la résilience. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la résilience, eh bien, vous avez, je pense, tous vu des voitures, vous en avez une, et sur sur les voitures, il y a des pare-chocs, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Pare-choc, ça veut dire qu'il part le choc, mais ça veut aussi dire qu'il a un coefficient d'absorption et de mémoire de forme. On appelle ça la mémoire de forme, c'est-à-dire qu'il va reprendre sa forme initiale une fois qu'il aura eu un choc, s'il n'est pas trop important. Donc, c'est la même chose pour nous. On a besoin de passer par des temps difficiles, mais ces temps difficiles ne vont pas nous effondrer. Au contraire, ils vont nous donner la capacité de reprendre notre forme initiale et comment dire, d'avoir plus de force, comme le fer. Quand on fait du fer, le fer, on le martèle, comme je l'ai dit, sur l'enclume quand il était les rouges qui sort de la forge. Et après, on va le mettre sur une corne où il y a du carbone, quelque chose qui a du carbone, et on va le tremper dans l'huile. Et le fait de le tremper dans l'huile va faire rentrer du carbone et le fer qui était doux va devenir dur.
et va devenir un fer trempé, qu'on appelle. Voilà. Donc là, on va rentrer dans la deuxième phase et on va voir un autre homme de Dieu qui s'est exprimé dans la Bible et qui n'était pas quelqu'un non plus de, comment dire, il était courageux, mais c'était pas quelqu'un qui était déjà prêt pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc, on va voir, c'est Néhémie. Donc, vous connaissez l'histoire de Néhémie, je pense. C'est en gros, il a eu une vision. Dieu, il avait quelque chose dans son cœur et Dieu s'est servi de lui pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc, comme l'a dit Denis tout à l'heure, n'importe qui peut tenir la barre d'un bateau, mais un seul et vrai leader sait où tracer l'itinéraire. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez des GPS sur les bateaux. Et un bateau, il y a deux choses. C'est savoir où on est, donc ça s'appelle faire un point, savoir où on est et savoir où on va. Et ça, c'est deux choses importantes en navigation, parce que si tu ne sais pas où tu es, c'est hyper dangereux, parce que tu peux être dans un endroit où il y a des rochers, et tu peux te tromper d'endroit. Et ça, c'est dangereux. Donc, et savoir où tu vas. Parce que là, il va falloir tracer un itinéraire. Donc, avant même de quitter le port, il faut que le leader il sache la trajectoire qu'il veut faire prendre à son équipe, aux personnes qui vont l'entourer. Donc, il sait aussi ce qui va en coûter de critiques, d'opposition sur sa vie pour arriver à destination. Donc, pour bien naviguer, il faut une bonne préparation. Ce n'était pas le cas dans le bateau avec Paul, puisqu'ils se sont échoués. Voilà. Donc, ils sont partis au mauvais moment, en automne, car il y avait des vents qui étaient forts et des tempêtes d'automne qui étaient dangereuses en Méditerranée. Donc, bien se préparer. Et il faut que si les gens sentent que vous êtes bien prêts, vous avez une vision, une bonne vision, eh bien, ils s'embarqueront avec vous. Sinon, ils ne s'embarqueront pas avec vous parce qu'ils sauront qu'il y a de la crainte, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les emmener où vous pensez aller. Donc, le bon leader, ils ne savent pas forcément, en plus de savoir où ils vont, mais ils savent comment ils peuvent y parvenir. Et ça, c'est important. Voilà. Il va y avoir des choses qu'on va voir et qui va permettre, malgré des fois des situations qui sont, comment dire, qu'on pourrait dire désespérées et perdues, comme le peuple d'Israël, à ce moment-là, il y avait eu des invasions de Juda par le roi Nabuchodonosor. Il y avait eu déjà des déportations. Le, le peuple essayait de reconstruire le temple, voilà, et les murailles, elles ont été reconstruites sous Néhémie. Donc, c'est Néhémie qui s'est levé, il y a eu un leader, il y a eu, ça peut être toi, et Dieu te demande de reconstruire des murailles à un endroit, de reconstruire à un endroit des choses qui n'existaient pas ou qui existaient et qui ont été abandonnées. Et peut-être, c'est peut-être là que Dieu te demande d'aller, dans un endroit qui a été abandonné et où il y avait un sanctuaire, où il y avait un endroit qu'on priait, où il y avait un endroit où il y avait déjà quelque chose, et puis du coup, ça a été abandonné. Donc Israël était au moment où il a répondu, Néhémie, oui au Seigneur, eh bien en fait, ils étaient dans une situation qui était vraiment désespérée, et il n'y avait rien eu depuis 70 ans, et le peuple était désespéré. Et donc il fallait une personne pour encourager les gens, pour les leader et pour les amener à avoir une vision. Et comme je le dis souvent, celui qui n'a pas de rêve n'a pas d'aile. Voilà. Donc le fait d'avoir des rêves, ça va te donner des ailes. Alors, il y a des fois, comme je l'ai dit, on arrive à perdre notre rêve. Ça arrive, moi, ça m'est arrivé de plus avoir de rêve, de plus avoir envie de rêver. Et puis après, il y a une nouvelle saison, Dieu nous guérit et Dieu nous amène à rêver de nouveau. Voilà. Donc, il a trouvé le bon leader, le Seigneur. Et je pense qu'en vous, il va trouver le bon leader. Et vous êtes là ce soir, c'est pas pour rien. C'est pour, et ceux qui nous écoutent aussi au travers de la chaîne Tyrannus, c'est pour vous lever et pour que Dieu vous aide à rentrer dans le plan qu'il a pour vous. Donc, je le répète, c'est pas possible que Dieu n'ait pas mis quelque chose en vous et dans votre cœur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui doit rester statique, mais le leader, il doit se déplacer vers la vision que Dieu lui a donnée. Alors, la caractéristique de Néhémie, c'est qu'il avait une anticipation. C'est qu'il voyait ce qui allait se passer. Il voyait la vision, il la connaissait, mais il voyait ce qui allait se passer et comment la mettre en place. Donc, il visualisait les choses.
Il connaissait déjà Israël, on lui en avait parlé, mais il ne savait pas dans l'état qu'elle était, mais il visualisait ce que ça pouvait être et il a commencé à tirer des plans. Et peut-être dans ton projet, eh bien, il va falloir séquencer ton projet, donc le visualiser et le séquencer. Comme Néhémie a dit, peut-être pour bâtir 1 mètre d'épaisseur de mur sur tant de hauteur, il faut 10 hommes par jour. Et il a fait des calculs et il a dit, il me faudra 52 jours pour rebâtir la muraille parce qu'il me faudra des gens qui surveillent en même temps que des gens qui travaillent. Et il avait une stratégie. Et ça, c'est important. Comment vous allez mettre en place votre vision? Vous anticipez les choses, vous la visualisez, mais après, il faudra avoir une stratégie. Et Néhémie, il avait une stratégie. Donc, il a dit, je vais mettre des hommes avec des armes et je vais mettre des hommes qui prient. Et en même temps qu'on priera, on surveillera les gens qui travaillent. Et quand les gens viendront pour nous insulter, et c'est ce qui s'est passé, et pour les décourager, on ne se laissera pas décourager parce qu'on sera en armes et on avancera la muraille jusqu'à la refermer les brèches. Donc, il te faut une bonne stratégie, mais il y a autre chose, c'est une bonne organisation. Et souvent, ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que tu peux prier, tu peux avoir une bonne vision, mais s'il n'y a pas d'organisation, eh bien, le travail que tu auras fait, il va être gâché. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir récolter. C'est comme si tu plantais un champ, que le champ commence à pousser et que du coup, ben, au lieu d'avoir 10 kilos au mètre carré, tu vas récolter que 2 kilos au mètre carré parce qu'il manquera de l'organisation, parce que le terrain n'aura pas été pioché, parce que les gens qui étaient avec toi, tu leur as pas indiqué comment tu voyais les choses et comment il faudrait mettre en place la stratégie. L'organisation, c'est quelque chose qui est hyper important. Voilà. Donc, et ça, il faut que tu aies une bonne organisation dans ce que tu fais pour que les gens qui sont avec toi puissent être chacun à son poste. Voilà. Donc, un leader qui n'a pas eu encore l'appel de Dieu, en fait, à l'intérieur de lui, qui n'a pas été, il n'y a pas eu cette révélation, il est toujours, en plus de ça, il est toujours confronté aux besoins de quelque chose. Donc, quand il n'a pas eu la vision encore des choses que Dieu voulait faire en lui, eh bien, il y a toujours quelque chose en lui qui fait qu'il a envie de se lever pour faire quelque chose. Et la Bible, elle dit, tout ce que tu dois faire avec ta main, fais-le. Donc, même si tu n'as pas encore reçu la vision, tu n'as pas encore une stratégie qui est claire, mais commence à faire des choses et dans toutes ces choses que tu auras fait, il y aura certainement quelque chose où Dieu va te diriger dans la vision qu'il veut te donner. Alors, en fait, je vais vous donner des indicateurs et ça va vous aider pour comprendre ce qui se passe. Quand Dieu met une vision, il met un fardeau. Il y a quelque chose qui va peser sur vos cœurs, sur votre vie. Et vous allez y penser. Souvent, c'est la jour et souvent, c'est la nuit quand vous allez vous endormir ou le matin tôt, vous allez penser à ces choses. Donc, Néhémie a pleuré sur la condition de Jérusalem. Savait que les murailles étaient détruites et donc le cœur de Dieu était égal au cœur de Néhémie. Et quand le cœur de Dieu il coule en vous, eh bien, c'est là que le Dieu peut vous utiliser. Donc, d'un fardeau divin, il faut cela pour réaliser une bonne vision et porter du bon fruit. Donc, un fardeau purifie nos motifs. Donc le fardeau, il est souvent pour les autres et souvent pour les aider à se décentrer de nous-mêmes. Donc en fait, quand tu reçois une vision, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est pas porté sur toi. Les gens, si tu vois une personne qui parle et qui dit voilà j'ai une vision, je vais faire ça et que c'est que pour lui, tu peux dire que cette vision elle n'est pas de Dieu. En fait, ta vision elle sera toujours portée vers quelque chose, vers les autres. Voilà. Soit pour sauver les autres, pour annoncer l'évangile, soit pour les aider, soit pour voilà. En fait, c'est une œuvre, quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur pour aider les autres. Et ça, c'est déjà un signe. Donc, quelqu'un ne peut pas s'engager toute sa vie si cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Voilà. Tu ne peux pas engager ta vie si ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu.
Donc, ça commence toujours par ce poids, ce fardeau. Et il y a une différence, on va le voir, entre quand c'est des choses qui sont divines, qui viennent de Dieu, et quand c'est des choses qui sont humaines. Voilà. Donc, je vais te poser une question, elle va résonner dans ton cœur, comme ça, déjà, tu verras. Est-ce que nous avons été visités par Dieu au moment où Dieu nous a donné cette vision? Ou est-ce que nous cherchons plutôt à imiter les autres parce que ça nous plaît, on a entendu que quelqu'un faisait ça et on a envie de le faire? Voilà. Alors ça peut arriver que tu vois quelqu'un faire un truc et tu dis: «Mais c'est ça, c'est vraiment ça que je suis appelé à faire» et donc tu es visité par Dieu à ce moment. Après, en deuxième, est-ce que ça persiste? Est-ce que cette vision persiste dans ton cœur? C'est quelque chose qui est persistant, qui revient, qui c'est pas quelque chose que tu as qui est parti, qui s'est effacé, que tu as pensé un temps, pendant 15 jours, 3 semaines, puis après hop, ça part. Voilà. Troisièmement, est-ce que tu arrives à oublier ce fardeau? Alors, si tu n'arrives pas à l'oublier, c'est que Dieu a déjà déposé quelque chose dans ton cœur. Voilà. Donc Néhémie a été considéré comme l'un des plus grands planificateurs de la parole de Dieu. Voilà. Il a su mettre des gens autour de lui, avoir la vision que Dieu lui avait donnée, la communiquer aux autres. On va le voir. Donc, il a identifié le problème. Donc, le problème, c'était quoi? Souvent, moi, dans mon travail, on me demande de faire un diagnostic ou un état des lieux des choses pour pouvoir identifier toutes les problématiques et en tirer les conséquences. Donc, en fait, il a identifié qu'il y avait une grosse problématique et que Jérusalem n'était pas protégée. Donc, Jérusalem, ça peut être nous, hein, nos vies aussi, qui ne sont pas protégées. Donc, toutes les murailles de Jérusalem qui protégeaient des assaillants étaient ouvertes, il y avait des brèches. Voilà. Il a passé du temps dans la prière. Donc, à tout problème humain, il y a une solution divine, mais il faut s'approcher de Dieu et construire quelque chose avec Dieu. Donc, chaque fois que on passe du temps avec le Seigneur, eh bien, Dieu va nous bonifier et il va nous faire voir ce qu'il est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour Dieu, c'est ce que nous sommes devant lui, pas ce que nous allons faire. Et souvent, les gens sautent une étape, c'est qu'ils partent directement dans le faire plutôt que dans ce que je suis. Et pourtant, c'est ce qui plaît le mieux à Dieu. Donc, t'approche-toi des gens clés qui ont de l'influence. Donc, chaque leader a besoin de quelqu'un qui est quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui est quelqu'un qui est, comment dire, qui a été plus loin spirituellement que lui et qui va l'aider à percer. Parce que si tu le vois percer, il va dire, lui, c'est possible, donc moi, c'est possible aussi de le faire. Voilà. Et donc, c'est important que tu aies des gens autour de toi qui aient déjà percé. Approche-toi des gens qui ont percé et qui sont dans ce que tu veux faire. Si tu veux faire du social, eh ben, approche-toi d'organisations qui font du social, savoir comment ils font, comment ils fonctionnent. Et du coup, ça va t'aider parce que les gens qui seront dans cette organisation seront déjà plus loin que toi, tu vas. Voilà. Et tu ne pourras pas emmener quelqu'un avec toi, une équipe, quelqu'un avec toi. Si toi-même, tu n'es pas allé plus loin, tu ne pourras pas les emmener plus loin que tu as été. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de connaître le terrain. Quand on va évangéliser ou qu'on veut prendre quelque chose, une ville, il faut connaître le terrain, connaître où on va et après à s'adapter au terrain. Une armée qui est puissante et rapide, c'est une armée qui sait s'adapter au terrain. Elle sait utiliser les infrastructures du terrain pour progresser. En fait, il ne faut pas non plus que tu restes replié sur toi. Ça, c'est important. Souvent, les gens, ils restent seuls. Et c'est dangereux de rester seul parce que si tu restes seul, tu ne vas plus entendre l'aide, tu n'auras plus l'aide des autres, tu vas être solitaire et donc tu as besoin de partager avec les autres. Tu as besoin de vider ton cœur, tu as besoin de partager avec d'autres personnes ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas ce que ça peut être quelque chose de professionnel, que tu veux enclencher et tu as besoin de le partager avec les autres. Donc ne pas rester seul et on a besoin de gens autour de nous pour avoir des relations avec les autres et partager notre vision. Alors partage-la pas avec n'importe qui ou avec tout le monde, mais partage-la avec des gens qui sont en capacité, qui ont déjà fait des choses, qui sont en capacité de t'écouter. Voilà. Donc, il faut aussi que le leader il puisse encourager les gens dans la foi. Voilà. Quand Néhémie s'est levé et il a dit, on va reconstruire la muraille, voilà comment on va faire.
voilà ma stratégie. S'il n'avait pas eu de stratégie, s'il n'avait pas étudié le terrain, s'il n'avait pas fait les calculs qu'il a fait en disant en 52 jours, on peut rebâtir la muraille, parce qu'après, les ennemis plus forts pourront venir et la muraille sera refermée. Et donc, s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas attiré les gens autour d'eux, il ne les aurait pas encouragés dans la foi. Donc, la foi, c'est aussi le mot enthousiasme, avoir de l'enthousiasme. C'est-à-dire, même si les choses sont difficiles autour de nous, on ne regarde pas à ce qu'on voit, mais on regarde à notre foi. Et notre foi, elle marche sur les choses divines, sur une vision divine que Dieu nous a mis dans notre cœur. Donc, il va falloir que tu allumes le feu. Voilà. Que tu allumes un feu dans les gens et donc il faut les contaminer. Et il faut que le feu du Saint-Esprit qui est sur toi puisse contaminer les gens. Voilà. Les gens ne te suivront pas s'ils sentent que tu n'arrives pas à activer. Des fois, on se sert des produits pour activer d'autres produits. On appelle ça des catalyseurs. Voilà. Et donc, si tu n'as pas la motivation, si tu n'arrives pas à activer cette motivation chez les gens, ce sera difficile de pouvoir catalyser la motivation des personnes pour qu'ils puissent t'aider. Donc les leaders, ils doivent savoir où ils vont, mais pas seulement, mais surtout savoir où ils emmènent les autres. Donc c'est une chose d'avoir un fardeau, mais c'est une autre chose d'arriver à destination et de vaincre les obstacles. Et quand tu les vains, les obstacles, et que tu les vains ensemble, les gens prennent confiance. Ils prennent confiance en toi et après, ils vont t'aider. Donc, comme je l'ai dit, Néhémie a reconstruit la muraille avec deux mains. Une main pour travailler et une main pour prier. Voilà. Et Dieu, c'est ce qu'il veut aussi pour nous. Une main pour travailler, donc pour lui, ou dans nos séculiers, et une main pour prier. Donc ça, c'est ce que tu dois faire, et pour lire la parole, et pour pouvoir progresser, pour pouvoir lire des livres qui te font progresser, écouter des prédications qui te concernent dans la saison où tu vis, quoi. Écoute pas des choses qui ne te concernent pas dans la saison que tu vis, mais écoute vraiment des choses qui te concernent dans la situation où tu vis. Voilà. Il a su faire une chose aussi, c'est qu'il était simple. Donc être simple, ça veut dire vulgariser son langage. Donc ça veut dire que quand tu vas apporter la parole, par exemple, que ça peut être dans la rue, eh bien quand tu as des gens que tu vois que ces gens, ils n'ont pas une grande instruction, n'utilise pas un langage qui est trop élaboré, n'utilise pas des mots du charabia, mais vulgarise ton langage pour que tout le monde puisse le comprendre et que donc la simplicité, c'est souvent ce que les gens aiment. Et je le vois, il y a des gens qui ont des chaînes YouTube et les gens sont attirés parce qu'ils sont simples et ils sont sans filtre. Et c'est ce qui plaît aux gens. Alors quand les gens sentent que c'est compliqué, que c'est une usine à 15 étages, ils se méfient et ils disent non, mais c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Et du coup, tu ne vas pas les attirer. Donc Néhémie, il a fait participer les gens, ceux qui étaient autour de lui, il les a fait adhérer à son projet. Donc les gens, vous verrez, viendront avec vous parce qu'ils adhéreront et parce que vous leur aurez communiqué ce que vous voulez faire. Donc la moitié de son mandat était de la surveillance et l'autre était du travail sur l'ouvrage contre l'ennemi. Voilà. Et parfois, tu vas être obligé de faire les choses avec deux facultés, celle de prier et celle de travailler. Et c'est souvent difficile, mais c'est dans ton métier aussi, dans ton séculier, que Dieu te forme. Forme ton caractère au travers de tes chefs, au travers des comment tu vas répondre, de la responsabilité que Dieu t'a mis. Voilà. Donc, on voit qu'il y avait une motivation qui était bonne, puisqu'ils ont réussi à rebâtir la muraille. Donc, Dieu, on voit au travers de Néhémie, eh bien, avait suscité la motivation dans le peuple. Et si tu suscites la motivation, si tu fais rêver les gens, eh ben, les gens te suivront. Donc, Néhémie les avait préparés au pire. Il leur avait dit, voilà, il n'avait pas emmené les gens en leur disant, voilà, on va rebâtir la muraille, vous verrez, j'ai du bon ciment, il prend vite, on va bâtir les pierres, ça va être facile. Non, il a dit les choses.
il a dit: «Attention, le pays où nous allons aller, nous allons avoir des ennemis qui vont venir en même temps. Ça va être difficile». Donc les gens savaient à quoi ils s'attendaient. Parce que si vous avertissez pas les gens, du coup, les gens, quand vous allez arriver et que ça va chauffer, eh bien, ils vont se retirer. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Il faut pas embellir les choses, mais au contraire, leur dire la vérité. Et du coup, la vie chrétienne, c'est pas souvent un tapis de rose. Il y a beaucoup d'épines aussi, mais on sait notre rémunération, elle est au ciel, elle est là-haut. Et c'est avec cette grande victoire des 52 jours de Néhémie, cette victoire que dans les circonstances, toi aussi en tant que leader, quand tu prends une victoire, eh bien, c'est bon de la partager, mais c'est aussi bon d'être avec ton équipe, avec les gens qui sont autour de toi, pour partager la victoire et pour célébrer l'Éternel au travers de cette victoire. Voilà, c'est tout pour ce soir.